Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser avec vous ce concept art qui nous a été donné par EA ces derniers temps, après la sortie de la bande-annonce du mode solo de Star Wars Battlefront 2, il me semble. Donc déjà, ils nous ont dit pourquoi on ne voyait pas les clones dans la bande-annonce, et c'est parce que les clones n'étaient pas terminés. Donc on peut en déduire qu'il y a énormément, qui sont en train de faire énormément de clones, ou alors qu'ils ont vraiment mis le paquet sur la trilogie et la nouvelle trilogie avant de s'occuper de la prélogie. Donc, on va commencer l'analyse. Alors, euh, au premier plan, on peut clairement voir un Clone Trooper phase 1, tel qu'on peut le voir dans l'attaque des clones. Donc, il n'y a rien de particulier à dire sur ce Clone Trooper, si ce n'est qu'il semble pour le moment bien réalisé, même si on voit quand même c'est un peu qui est toujours en phase de développement. Par exemple, sur le casque, euh, la longue partie haute là au niveau des oreilles, elle est pas très fidèle, hein. Ces derniers temps j'ai essayé d'en modéliser un avec Blender et la mienne était très différente de ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir qu'il tient dans les mains une arme. Alors je sais pas si c'est la DC-15S, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la DC-15S, l'arme de l'arme utilisée par la grande majorité des clone troopers de la République, ou alors si c'est la E11. Je sais pas trop. Moi j'ai envie je dirais rien, ça ressemble beaucoup à une E11 quand même, donc je sais pas trop. Est-ce que ça veut dire que même si on joue dans une période de la prélogie, est-ce qu'on pourra avoir même des armes du réveil de la force? Je n'en sais rien du tout. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ces clone troopers sont équipés de jetpack. Donc il y en a un, 2, 3, 4. Il y en a 4 qui sont équipés de jetpack. Et on voit que ce sont des jetpacks différents de ceux qu'on a dans Battlefront 1, celui de maintenant. C'est des jetpacks qui sont très ressemblants à celui de Jango Fett. Et celui utilisé par Jango Fett et Boba Fett et sûrement d'autres. Et on dirait même qu'ils ont une petite roquette, hein. Ça reste à confirmer, mais après c'est un concept art donc je sais pas. Alors, mis à part ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le vaisseau de Jango Fett, le Slave One, de type First Prey. Il me semble que c'est un vaisseau, que c'était des vaisseaux de police, hein, dans l'univers de Star Wars, et que Jango Fett les a tous détruits sauf un qu'il a volé et conservé pour son usage personnel. Donc on peut voir qu'il s'envole à la suite d'une explosion sur la plateforme où il se situe, parce qu'on peut voir des flammes et des débris qui semblent éjectés. Donc pour moi ça signifie qu'il y aura sûrement des batailles sur la planète Camino. Déjà il nous montrera pas, enfin je vois pas trop l'intérêt de nous montrer un concept art de Camino si au final on peut pas jouer sur Camino dans Battlefront 2. Donc ça nous laisse espérer avoir des batailles sur Camino comme dans Clone Wars où Asajj Ventress a tenté de venir voler je sais pas trop si on dit le génome mais l'ADN de Jango Fett sur Camino pour, je crois, créer un virus mortel pour les clones et ainsi tous les éliminer. Elle n'y est pas parvenue parce que on a vu dans cet épisode un grand nombre de clones et de Jedi qui ont mis en déroute les séparatistes. Et c'est dans cet épisode qu'on voit une partie de l'escouade Domino faire ses preuves, notamment Five et Echo, et où 99 meurt, le clone déformé 99 meurt dans un acte de bravoure pour, euh, pour sauver, pour essayer d'aider ses camarades. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors au fond, j'ai envie d'aller au fond maintenant, enfin d'analyser ce qu'on voit au fond. Nous voyons deux républiques Attack Gunship, donc des LAAT, je crois que c'est à dire Low Assault Altitude Transport, donc un transport de troupes, un transport d'assaut de troupes d'altitude basse. Donc on voit que eux aussi ils tirent, ils sont deux, donc ils sont au fond, donc ils sont là. Donc ça veut dire peut-être qu'on pourra les utiliser dans Star Wars Battlefront 2. Alors là c'est très intéressant parce que le gunship c'est mon véhicule préféré de Star Wars, mais ce qui fait que c'est très intéressant c'est que c'est avant tout un transporteur de troupes, hein. C'est pas vraiment un vaisseau de guerre comme on pourrait l'imaginer, comme on le voit dans l'épisode 2, l'attaque des clones, où on les voit qui avec les espèces de boules latérales là,
qui lance des lasers verts immenses et qui terrasse les troupes droïdes de la CSI assez rapidement. Donc est-ce que ça veut dire que il y en aura sur les maps et on pourra aller dedans et qu'il y a un pilote, un gars de la partie qui va nous emmener à un autre point, ou alors est-ce qu'ils seront utilisés comme des vaisseaux de guerre? Alors là pour moi c'est la grande inconnue parce que je sais pas trop comment EA va pouvoir, enfin comment dans le jeu Battlefront 2 gérera ça, comment ce sera géré, mais c'est super intéressant de savoir qu'on aura possiblement des gunships. Dans un gunship en plus il peut y avoir combien de personnes? Il y a un pilote, un gunner, enfin un canonnier qui est juste derrière lui, dans la tourelle de derrière. Donc ça fait déjà deux. Ensuite, on a deux boules latérales qui c'est la version pas chère du gunship. La version pas chère parce qu'il y avait deux versions du gunship, j'ai lu ça quelque part. Il y a la version qu'on voit dans le Clone Wars qui est surtout pour les forces spéciales, qui est une version du gunship qui coûte plus cher à produire et qui est plus développée. Et il y a cette version là, la version basique du gunship, qui ne peut pas aller dans l'espace, qui n'a que deux portes, qui ne forme pas un intérieur fermé. Mais à côté de ça, il a deux boules laser sur le côté. Donc ça fait déjà deux pilotes, deux types qui conduisent les boules laser sur le côté, donc 4, plus deux autres qui sont sur les boules laser qui sont sur les ailes. Ça fait au moins 6 personnages qui sont rien que dans le gunship. Alors si on aura ça dans Battlefront 2, ce sera génial. Ça fait 6 types. Sans compter les bonhommes qu'on pourra mettre dedans. Et est-ce que le gunship transportera comme dans le canon, dans l'univers officiel, un speeder bike, enfin une moto jet speeder là. Ce serait très intéressant de savoir. Donc on va passer à la dernière partie de mon analyse de ce concept art qui est sur le fond. Alors, enfin le fond de l'image. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben on peut voir un truc très très intéressant sur ce concept art qui montre que c'est juste là pour nous montrer, parce que pour moi c'est complètement illogique autrement. Ou alors ça correspondant à la période de transition. On voit sur le point du centre des clone troopers, mais phase 2. Enfin, ils semblent être des phases 2 parce que quand on regarde attentivement, hein, on voit bien qu'ils n'ont pas la crête qui est sur le haut du casque des autres et qui au niveau des joues c'est assez rond, hein, comme sur les phases 2. Oui, donc comme sur les phases 2. Donc ça veut dire qu'on aura les clones phase 1 et phase 2 dans le jeu, ce qui est top. À côté de ça, ça me pose une question un truc qui me fait un peu peur. On dit qu'on pourra customiser nos clones, enfin nos personnages. Et j'espère juste que sur le champ de bataille, on n'aura pas des phases 1 et des phases 2 mélangées. Ça pourrait casser cette impression d'être bien ancré dans le jeu. Ce serait vraiment dommage, hein. Mais bon, c'est vraiment bien d'avoir les deux types de clones. C'est juste génial. Moi, c'est quelque chose qui me rend très très heureux. Alors maintenant, je voudrais aussi vous parler d'autre chose. On voit que sur Camino, les portes sont ouvertes. Donc, bon, bah, ça me semble assez logique. Mais on pourra aller à l'intérieur des bâtiments. Alors, qu'est-ce qu'on verra dans ces bâtiments? Est-ce qu'on aura juste accès au couloir et à 2-3 chambres de Django Boba Fett là? On pourra mettre sens dessous leur chambre? Ou est-ce qu'on pourra carrément accéder à l'unité de production des clones euh, euh, qu'on voit dans l'épisode 2, hein, qui est très très impressionnant. Et on voit aussi de l'eau en bas. Donc peut-être qu'on aura des véhicules aquatiques, ou si on tombe de l'eau on meurt, comme si on tombait dans le vide dans Battlefront 1. Donc voilà. Donc ça c'était la première partie de l'analyse des concept art de Camino. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à cette partie et à tout de suite pour la deuxième partie.